Verset 6. Genèse chapitre 10, versets 1 et 6, nous lisons. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Les fils de Cham furent Cush, Mitzraïm, Pout et Canaan. Voilà, nous sommes libres de penser que l'homme soit venu du singe ou d'un tétard qui aurait évolué. Libre à chacun, mais la Bible atteste que Dieu créa l'homme à son image. Nous prêtons attention ici à la famille de Noé, bien sûr, la famille de Noé qui, selon tous les exégètes, est l'ancêtre des races. Du même papa et de la même maman sont nés 3 enfants de couleurs différentes, à l'instar de Japheth, qui est l'ancêtre des Occidentaux, de Sem, qui est l'ancêtre des Asiatiques, et bien sûr le cadet qui est le noir. Là, c'est d'après les Saintes Écritures, c'est précisé bibliquement, Cham, le cadet. Alors, donc, forcément, le dernier spécimen, dont pas le premier. Alors, Cham signifie courage. Il est le géniteur de Cush. Cush qui veut dire noir ou éthiopien. Il faut dire qu'éthiopien signifie étymologiquement front brûlé. Donc c'est ça la signification d'éthiopien, parce que dans la Bible, les premiers hommes n'étaient pas noirs. Vous comprenez ça? Cela fait que on s'est dit que un noir, c'est comme une brûlure. Ouais, c'était quelque chose de nouveau. Cham est aussi le géniteur de Misraïm. Misraïm qui signifie force. Et ça, c'est l'appellation de l'antique Égypte. Et c'est quelque chose qu'on peut lire aussi dans les Écritures. Voyez-vous? Donc, par exemple, dans le livre de Genèse 50, le verset 11, on voit là qu'il y avait des confères sur l'antique appellation de l'Égypte. Or, l'Égypte veut dire terre noire. Et ça, bien sûr, c'est une force. Pour ceux qui ne le savent pas, de Cham, là où les descendants de Noé appelaient les gens de Cham, occupaient. Et puis, ce n'est pas le seul verset qui le dit. Il y a d'autres versets, comme par exemple un autre verset dans la Bible qui dit, le Psaume 78, par exemple, 51, où il est écrit, il frappa tous les premiers-nés en Égypte, les prémices de la force sous les tentes de... Et puis, nous avons des passages comme ça, c'est-à-dire, ça c'était un peu les zones de situation là où vivaient les fils de Cham, par exemple. Même le Psaume 102, 106. Cham engendra également Pout, la Bible le montre, qui veut dire progéniture des peuples noirs. L'un des fils de Cham s'appelait donc Pout, qui veut dire progéniture des peuples noirs. Et ça, c'est l'appellation de l'antique Libye. Le dernier né de Cham, c'était Canaan. Canaan, donc lors de la dispersion des races, après la construction de la tour de Babel, qui avait été initiée donc par Nimrod. Lorsque vous lisez dans la Bible Genèse chapitre 9, vous verrez que c'est Nimrod, fils de Cush. C'est bien mentionné dans la Bible, dans Nimrod. J'ai vu des films qui parlaient de Nimrod, la tour de Babel, et j'ai vu des blancs qui étaient Nimrod, mais c'est pas biblique, parce que dans la Bible, il est bien précisé, Nimrod, fils de Cush. Donc c'est pas une invention humaine. Et c'est très important de restituer la vérité de la Bible aujourd'hui, donc dans tous les domaines. Que Dieu vous bénisse.
Donc voilà un des passages importants donc, qui nous parle des fils de Cham. Mais l'un d'entre eux s'appelait bien sûr Éthiopie. Donc ce que je veux dire, c'est que Canaan, qui est le dernier né de Cham, est allé du côté de l'Asie. C'est pour ça que nous avons vu pendant tout au long de la Bible les Juifs les Hébreux qui étaient allés en Asie, ils ont trouvé plutôt Canaan, qui était plutôt le quatrième né de Cham. Vous voyez, c'est pour ça qu'on retrouve des Noirs en Asie. Donc, vous avez vu par exemple l'Inde, et puis certains Indonésiens et des tas de trucs comme ça. Donc, on remarque que c'était des Noirs. Que Dieu vous bénisse. Alors, donc, les fils de Cham, c'était Égypte, Éthiopie, Libye, qui sont descendus dans le continent noir, qui allaient porter le nom de la couleur de leur peau, c'est-à-dire Afrique, c'est-à-dire autrement dit